Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo faite à l'arrache de DateCG French Dude. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo un peu exceptionnelle, puisque on va revenir sur la dernière vidéo qui a été postée justement sur l'Eldorado. Et moi je voulais revenir avec vous sur cette vidéo, puisqu'il y a eu beaucoup de commentaires, on a fait un petit buzz à notre niveau, donc au niveau de la communauté française. Et moi je voulais juste revenir sur cette petite tempête dans un verre d'eau au final, qui a eu lieu donc avec cette vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Donc on va ouvrir un petit colis justement qui contient plutôt beaucoup de cartes rares et pour lesquelles j'annonce les prix justement auxquels je les ai eu, donc achetés sur un site internet qui propose des tarifs vraiment très avantageux, puisqu'il fait un déstockage absolument massif et que les cartes sont vraiment pas chères. Voilà, ça a embêté beaucoup de monde. Bon, je peux comprendre d'une part la frustration que j'ai eue dans les commentaires, des gens qui me disent mais c'est vrai, pourquoi tu balances pas le lien du site? C'est frustrant de voir que tu as profité d'une bonne affaire et que nous ne pourrons pas en profiter. Je comprends cette frustration-là. Après, je trouve qu'il y a une meilleure façon de l'exprimer. Peut-être c'était un peu agressif. Peut-être que de mon côté j'ai été un peu maladroit. Donc là pour ça je voulais faire un petit mea culpa parce que peut-être j'ai été un peu maladroit. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sont passés à côté de l'essence du coup de la vidéo. Donc en fait cette vidéo elle a plusieurs principes. Donc le premier principe c'était en fait de vous faire une série de vidéos sur des bonnes affaires justement qu'on avait trouvées sur internet, vous montrer, en fait ça vient d'un délire entre potes tout simplement, c'est essayer de faire des decks de pauvres, c'est-à-dire essayer de farfouiller un peu sur internet pour trouver les cartes le moins cher possible en réalité. Et donc essayer de fouiller sur internet pour nicher la meilleure affaire, hein, donc trouver vraiment les cartes pas chères, c'est ça vraiment le délire, essayer d'investir du temps pour trouver justement les sites qui vendent la carte le moins cher possible. Et donc là, on est tombé sur l'Eldorado, et voilà, on a fait comme beaucoup de youtubeurs font, c'est-à-dire on a commandé un paquet et on a essayé, enfin moi je vais pas dire on, je vais dire je, j'ai commandé un paquet, je me suis dit ce serait sympa justement d'ouvrir ce paquet, de faire une mini chasse au trésor. Donc le but de la vidéo c'était ça en fait, c'était une chasse au trésor, d'essayer de vous dire regardez il y a un site qui s'appelle l'Eldorado, enfin, on l'appelle l'Eldorado, qui existe, il se situe au Japon. Regardez les cartes qu'on a pour les prix temps et de vous donner des indices après à chaque vidéo en fait. Et à la fin de balancer le lien de l'Eldorado. C'était ça le but de la vidéo. Mais voilà, ça a été mal interprété, ça a causé de la frustration, et ça j'en suis désolé, parce que c'est pas vraiment le but. Le but c'était d'une part de vous faire une mini chasse au trésor, de deux de vous montrer que on peut, en farfouillant un peu sur internet, parce que moi c'est un truc pour lequel je prends beaucoup de plaisir, c'est farfouiller un peu sur internet pour trouver justement les bonnes affaires, donc c'est mon côté un peu commercial qui fait ça. Donc voilà, je farfouille un peu sur tous les sites, voire même sur des sites qu'on ne pensait pas, genre Amazon, la Fnac, etc. Et en fait, le but c'est vraiment ça, c'est de trouver la bonne affaire. Et moi, je m'éclate dans ce genre de truc. Donc, je voulais faire partager justement ce sentiment d'amusement qu'on a en faisant une chasse au trésor. D'une part, de deux, et ensuite, troisième, c'était pour vous montrer justement, parce que moi je suis un grand fan, ceux qui me connaissent savent que je joue des decks assez loufoques, et je suis un grand fan de cartes un peu anciennes. Donc voilà, mes decks préférés sont des decks enfin, les decks que je joue actuellement, souvent, sont des decks limite break. J'ai joué Tachikaze avec Tyranno Legend, et j'essaie en fait de prendre des vieilles cartes. En fait, ça m'éclate. Prendre des vieilles cartes et de leur trouver une utilité dans le méta actuel, dans le format actuel. Donc, c'est aussi le délire de mes potes à moi. Donc, ils font des decks assez chelous comme Galahad Sing Saber ou des decks Majesty 2011 ou vraiment des choses vraiment innovantes. Et c'est ça que je voulais aussi vous faire partager. De un, l'aspect chasse au trésor. De deux, l'aspect bonne affaire. Et le 3, l'aspect nostalgie et l'aspect innovation. Et aussi, quatrième point, vous faire montrer, enfin vous permettre de fantasmer un peu sur les raretés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une unboxing en règle générale, voilà, on ouvre un carton, c'est à peu près ce qu'on va avoir, mais en fait, on regarde surtout pour voir la pattern de la rareté. Et c'est ce que je voulais vous montrer, en fait, comparer les différentes raretés. Et c'est pour ça que vous voyez que j'incline beaucoup les cartes, pour pouvoir vous montrer énormément de détails sur la rareté. Et donc voilà, en fait, ce qui m'a été reproché justement, ça a été de ne pas balancer le lien. Donc voilà, ça c'est une explication, c'est tout simple. C'est comme je vous ai dit, c'était une série de vidéos chasse au trésor. Donc, euh, donc voilà, ça a été mal interprété. Peut-être certains d'entre vous ont pensé que c'était de l'égoïsme. Euh, Pas du tout, enfin du moins une petite partie, puisqu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas moi qui ai trouvé le site, mais on me l'a donné. Et en fait, on m'a dit ne le donne pas avant qu'on ait pu, nous, qui avons trouvé le site, acquérir les cartes du coup pour finir nos decks. Moi j'ai dit ok.
Et ce que je trouve normal d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, comme je vous ai dit, le but c'était de vous faire trouver l'Eldorado et pas de vous donner un truc. Pour vous, justement que vous ayez ce sentiment de chasse au trésor. Et c'est vraiment sur ça que j'insiste. C'est la chasse au trésor. C'est comme vous connaissez l'émission de télé Un trésor dans ma maison. C'est pareil en fait. C'est essayer de trouver la. Essayer de trouver les trésors planqués sur internet. C'était ça en fait le but du jeu. Et en fait, la série de vidéos, ce serait à chaque fois des bonnes affaires qu'on a trouvées et qu'on ouvre des paquets justement et la surprise de savoir quelle carte on allait trouver dedans et en quelle rareté et pour quel prix aussi pour voir justement pour vous pousser à aller farfouiller un peu sur internet. Voilà, donc ça c'était vraiment le pourquoi de la vidéo. Et enfin, deuxième truc qui m'a gêné en fait pour balancer le lien, c'est que je voulais pas faire de pub parce qu'on a de très bons sites français, notamment Carte Capital, avec qui on a un partenariat sur le forum, et que je ne voulais pas justement mettre que je ne voulais pas à qui je ne voulais pas nuire, absolument pas, parce qu'ils ont un service vraiment top. Donc voilà, donc je voulais pas faire de pub, donc là j'en fais pour eux et j'en ferai en donnant le lien du site plus tard. Mais voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est ne laisser de nuire à personne. Et en faisant ça, ben apparemment j'ai vexé tout le monde. Donc voilà, ça a été mal interprété encore une fois, c'était vraiment pas le but, j'ai été maladroit. Ensuite, je voulais revenir sur certains des commentaires du coup qui ont été postés. Donc alors on m'a demandé pourquoi je ne postais pas le lien du site. Donc je viens de vous l'expliquer pourquoi. La raison elle est toute simple. Elle n'est pas égoïste, enfin un peu égoïste, mais pas majoritairement égoïste. Pas parce que je voulais le garder pour moi et vous dire nanananer, regardez ce que j'ai et pas vous. Non, c'est juste regardez ce qu'on peut trouver. Et donc en fait dans les commentaires, donc il y a Absinthe, donc Laurent que je connais, que j'adore, c'est mon Laurent, c'est l'accord à force, c'est quelqu'un que je connais très bien et il m'a dit pour échanger, enfin le but c'était d'échanger ou de faire du bénéf. Non, non, non. Si tu as regardé la vidéo, Laurent, tu as vu qu'en fait chaque carte que j'ai achetée était pour finir l'un de mes decks. Voilà, j'ai pas voulu faire de bénéfice. Sinon j'aurais acheté toutes les cartes. Hein, honnêtement. J'aurais pu, hein. Il y a des cartes que j'ai volontairement laissées pour des gens qui seraient plus intéressés. Mais voilà, moi je n'ai pas acheté de cartes pour faire du bénéfice, juste acheté pour pouvoir faire des decks, pour permettre à des gens de mon entourage de faire des decks fun avec. Donc voilà, c'était juste ça, c'était l'idée de finir les decks en fait avec très peu de moyens et grâce à la trouvaille qu'on avait eue. Je vois pas ce qu'il y a spécialement de mal à ça. Ensuite, deuxième commentaire qui m'a pour le coup beaucoup fait rire. Donc alors c'est quelqu'un qui m'a dit je trouve ça bête aussi qu'à regarder un site pour soi-même et non le donner aux abonnés qui le suivent comme moi depuis le début. Dégoûté de cette vidéo. Et ben moi j'ai juste envie de dire que je suis dégoûté de ce commentaire parce que ce qu'il faut savoir sur moi, et je raconte pas ma vie spécialement, mais en fait, enfin je raconte pas ma vie souvent dans mes vidéos, mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis en contrat avec une entreprise et je fais également des études. Donc je passe à peu près 40 heures par semaine, soit à mon boulot, soit dans un centre de formation. Ça étant dit, je passe aussi beaucoup de temps sur la route en faisant des allers-retours entre mon boulot et la ville de Nancy. Je passe également beaucoup de temps à essayer de vous préparer les tournois pour G-Cards et je passe également beaucoup de temps à vous préparer justement soit des achats groupés ou également des vidéos sur la chaîne. Donc les vidéos sur la chaîne, elles sont pas extrêmement bien faites, mais elles sont quand même, il y a quand même du boulot derrière. Il faut savoir qu'une vidéo de 10 minutes, elle me prend à peu près entre 1 heure et 2 heures à faire. Quand c'est fait bien. C'est-à-dire que voilà, j'investis du temps dans cette chaîne alors que je gagne zéro. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est ma passion, parce que je suis très content que vous regardiez mes vidéos, parce que j'ai l'impression qu'on a une certaine communauté Vanguard en France qui est assez proche. Et du coup, parce que Vanguard, c'est ma passion et j'aime beaucoup partager. Et d'ailleurs, c'est pour ça que justement, j'ai fait cette vidéo avec vous pour vous partager. Regardez, j'ai eu un coup de bol, j'ai fait une trouvaille, etc. Essayer de le trouver. On va faire un jeu. Mais voilà, mais là, quand je lis ce commentaire-là, j'ai l'impression que je dois, que on me reproche que du coup, comme je ne donne pas le lien, je trahis quelqu'un parce que en fait, on me dit, mec, tu me dois quelque chose. Et ça, non, je ne dois rien à personne. Je suis très content que vous regardez mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez, si vous y trouvez quelque chose, c'est que ça vous intéresse, c'est que vous les trouvez peut-être bien faites, j'en sais rien. Mais voilà, moi, je ne dois rien à personne. Juste être clair, moi j'investis du temps parce que, comme je l'ai dit, c'est ma passion, mais je ne dois rien à personne. Et certainement pas à quelqu'un qui vient de me réclamer, pas quelqu'un qui s'est abonné. Je lui apporte du contenu par plaisir, j'investis du temps sans gagner zéro d'argent, je perds juste mon temps à essayer de faire
un truc qui puisse faire évoluer la communauté de Vanguard en France, et ce qui permet justement de créer une dynamique et de montrer qu'il y a énormément de possibilités autour de ce jeu et qu'il est vraiment passionnant. C'est ça que j'essaie de montrer. Et du coup, là, qu'on vient de me dire, mec, tu me dois quelque chose, parce que je regarde tes vidéos, ça ne passe pas du tout. Je me dis, ça me fait rire, mais ça me fait rire jaune, parce que là, autant il y a ce réflexe-là quand il y a des youtubeurs qui gagnent des millions, et moi, je ne gagne rien, je perds juste du temps. Voilà, je vais juste revenir sur ça. Bien que vous compreniez ça, que je ne gagne rien du tout. Voilà, je ne suis pas pro, je suis rien du tout, je gagne zéro. Et donc, du coup, on vient de pas me dire, mec, tu me dois quelque chose. Ça, voilà, donc à la personne qui a écrit ça, ben, non, je te dois rien. C'est clair et net. Donc maintenant, après ce petit coup de gueule, je vais juste vous donner le lien du site parce que, voilà, si vous le voulez, je vous le donne. Donc ça mettra fin à la série de vidéos que j'avais prévue, mais bon, tant pis. Donc le lien du site c'est Hobby Store Shockwave, donc c'est H-O-B-B-I comme un hobby, store donc comme le store, et Shockwave S-H-O-C-K-W-A-V-E, donc choc, comme en anglais, comme Shockwave. Donc vous tapez ça sur Google et il vous le trouvera, donc ce sera le premier lien. Donc c'est un site qui est basé au Japon, qui du coup déstocke tous en anglais parce qu'apparemment l'anglais ça va pas très bien marcher chez eux. Donc voilà, vous n'achèterez probablement rien d'autre que du Vanguard parce que c'est ultra cher. Et voilà, donc, mais voilà, vous aurez vos cartes en une semaine et demie, donc c'est vachement bien. Mais voilà, donc vous comprenez maintenant mieux les raisons pourquoi cette vidéo, vous comprenez mon point de vue, enfin je l'espère. Moi je comprends également le vôtre, je m'excuse encore une fois d'avoir créé cette frustration chez vous, c'était vraiment pas le but. Le but c'est qu'on puisse s'amuser à faire des trouvailles et que, vous donner justement du fantasme pour les yeux pour que vous puissiez regarder justement de belles raretés et des vieilles cartes un peu qui nous rappellent un peu l'époque avant le Stride. Et voilà, c'était tout simplement ça. Donc merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Donc j'espère que vous continuerez malgré ça à suivre le contenu sur la chaîne. Parce que oui, je vais produire encore du contenu. Puisque moi, je suis increvable, j'adore ça. Et du coup, on va avoir beaucoup de contenu pour Noël. Des petites trouvailles que j'ai faites, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Mais ça va être assez sympa. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et merci encore une fois de suivre la chaîne d'ATCG Friendjood. Et j'espère que vous éclaterez pour Noël sur Hobby Star Shockwave. Allez, à plus. Ciao.